honnêtement, si vous voulez déguster un petit carré de chocolat sans parler à la bouche pleine, je vous propose un truc, c'est de prendre un livre. Et c'est ce qu'on va faire, justement, tout de suite maintenant avec notre experte. Bonjour Virginie. Vous êtes d'accord, un petit carré de chocolat en même temps qu'on lit, c'est pas mal. Hein. Oui. Et alors ce matin, vous nous avez fait une chouette sélection. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que vous nous avez pris des classiques que vous avez eu envie de revisiter totalement. C'est ça. C'est ça ou pas? C'est ça. On va parler de classiques, on va parler de contes, mais de façon un petit peu différente. D'accord. Voilà. Et alors on commence avec Les 100 de Audrey Wilhelmy. C'est ça. Audrey Wilhelmy, oui. Ouais. On dit ça comme ça? C'est ça. Ça va sûr. Non, la prononciation, je suis pas hyper sûre. J'aime pas écorcher les noms en plus. Je vous laisse faire, Virginie. Donc là, c'est une Québécoise qui va nous proposer de redécouvrir le conte macabre de Barbe Bleue. Mais cette fois-ci, avec la vision des femmes. Donc ça va être 7 femmes qui vont nous donner leur vision de leur relation avec Féléor, parce que c'était son petit nom. Et nous détailler le calvaire qu'elles ont vécu? Alors non, justement, c'est pas du tout glauque comme ça. D'accord, ok. C'est qu'elles vont avoir un point commun, c'est qu'elles ont quand même des problèmes psychologiques. Voilà, chacune à leur façon. Et finalement, elles vont trouver une certaine délivrance dans la relation qu'elles vont avoir avec Barbe Bleue et dans cette mort. Voilà. Oui, ça peut paraître sceptique, mais voilà, c'est vraiment très psychologique. Okay. Et on va alterner donc leur vision avec à chaque fois la vision de Barbe Bleue. D'accord. Donc, ça va nous permettre aussi de comprendre comment il est devenu l'ogre que l'on connaît. Et de voir un petit peu les deux côtés finalement, les deux côtés de la pièce, quoi, en quelque sorte. Vous avez eu aussi envie de nous parler de la véritable histoire des contes de fées de Julie Gredd. C'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Ce que Walt Disney ne nous a jamais dit. Voilà. Est-ce que notre jeunesse va en prendre un coup, là? Alors, si on compare avec les contes classiques, ouais, vraiment. Bon, préparez-vous. Âme sensible, s'abstenir, là, parce que si vous relisez les contes de Grimm, c'était assez scabreux quand même. Ouais. Donc là, ce qu'on va nous proposer, c'est de nous donner rendez-vous pour une conférence avec Walt Disney, mais au paradis. Donc là, ça va être écrit comme un dialogue. Donc ça va donner un côté assez ludique au livre, mais avec un nombre d'anecdotes impressionnants. Donc sur la vie de Walt Disney, comment il en est venu à ramener, à adapter comme ça ses contes. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Walt Disney, il était ambulancier en Europe pendant la Première Guerre mondiale. C'est là qu'il a découvert en fait les contes d'Andersen, Grimm, Perrault, et qu'il a ramené ça pour les adapter. Sauf que voilà, il y a des grosses différences. Hein. Oui. Par exemple, la petite sirène, elle finit pas avec le prince. Hein. Elle est tellement désespérée de l'avoir perdu qu'elle finit en écume. Hein. Ah oui, une femme heureuse. Voilà. Et c'est écrit sous quelle forme, justement, d'ailleurs? Alors là, c'est écrit sous forme d'un dialogue. D'accord. Donc on va voir tous les films un par un, comment Walt Disney a adapté le conte, mais aussi comment il y a eu d'autres adaptations à partir de Walt Disney. Donc vraiment, on va suivre vraiment la véritable histoire des contes de fées. Voilà, c'est ça. Ouais. Qui sont pas toujours qui est moins sympathiques à la fin. Qui sont pas toujours de superbes contes de plutôt fées. Que finir justement. ensemble heureux et des enfants, ils meurent. Mais en même temps, on a été tellement habitués à ces fins, autant en expérimenter d'autres. On est d'accord. Crime et châtiment, là aussi. Voilà. Dostoïevski. C'est ça. Donc là, un grand classique qui normalement fait plus de 700 pages. Hein, donc si ça peut en rebuter certains. Mais pas du tout. 700 pages, on a le temps. Tous les lundis matin. Tous les lundis matin, oui. Voilà, donc là, Sébastien Lucas qui a fait une adaptation en roman graphique. Donc l'histoire, rapidement, c'est un étudiant, fin 19e, complètement fauché, qui va devoir essayer d'aider sa sœur et va en venir à tuer une vieille et affreuse usurière. Sauf qu'il va être rattrapé par la culpabilité, il va devenir complètement paranoïaque. Okay. Et donc c'est là où le dessinateur a vraiment réussi à nous projeter dans la Russie de cette époque-là et à traduire le malaise. Ouais, voilà, le malaise ambiant de cet étudiant et de tous les autres personnages. C'est vrai que quand on le lit, on se tord un petit peu partout. Pourquoi elle a dit ça en stord un petit peu. Je suis pas bien là. Après, justement, ça peut être une bonne entrée en matière pour après lire le livre. Pourquoi pas se lancer dans les 700 pages. Autre roman graphique, et là aussi, La ferme des animaux, George Orwell. Voilà.
Magnifique. Voilà, magnifique. Le dessin est magnifique. Autre ambiance, là, c'est rébellion à la ferme. Les animaux décident de reprendre le pouvoir. Donc, nouvel ordre, tout va être basé sur l'égalité entre les animaux, sauf que l'idéalisme va en prendre un coup dans l'aile, parce que le pouvoir est toujours là, il y en a toujours qui vont vouloir... On sent déjà que sur la première, que le cochon n'a Oui, pas l'air hyper sympa. C'est sûr. C'est ça. Ok, et alors vous vouliez nous en citer 3 derniers, très rapidement. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses sur les contes. Pour toute la famille, et notamment les enfants, vous avez les contes à l'envers. Complètement déjanté. Ça existe aussi en manga, les contes de Grimm. Là, c'est pareil. Il y a eu large adaptation, parce que Réponse, c'est un homme dans l'histoire. Bon. Et si vous voulez aller très très vite, en 1 heure, et parcourir 90... livres cultes à l'usage des personnes pressées. C'est ça, en 1 page, vous avez un résumé du livre. On a démarré avec les 700 pages et on finit avec 90 livres cultes en quelques pages. Merveilleux. Merci beaucoup. Je pense que c'est bon, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il nous faut. On renvoie aussi bien évidemment vers le bibliovore.fr. Vous êtes, je ne l'ai même pas dit, du Bibliovore d'Orléans, de la super boutique qu'on peut trouver en ville et où on peut aller acheter tous ces livres d'occasion. André, on explore aujourd'hui le monde des boissons fermentées avec nos invités et avec votre petite chronique également.